Donc aujourd'hui, nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, 10e chant. Donc, chapitre 10, 13, verset 9. Hatra bhuktavyam asmavim devarudam shudam diram dithabam vatsasamipe pampitvam charantu shanaketrinam. Donc là, c'est Krishna qui parle. Je pense que nous devrions déjeuner ici, car l'heure est très avancée et nous avons faim. Les veaux peuvent se désaltérer dans cet endroit et brouter tranquillement l'herbe çà et là. Verset 7. Les pâtres acceptèrent la proposition de Krishna et laissèrent les veaux se désaltérer à la rivière. Ensuite, ils les attachèrent à des arbres près desquels poussait de l'herbe verte et tendre. Les garçons ouvrirent alors leur panier de provisions et se mirent à manger en compagnie de Krishna, emplis d'un bonheur transcendantal. Krishnayam vikvam purum laje samundarem abhyam nanam furam deshum vachabhatkaham sahopevastam vipane virujjus Chadayanta boruham kanikayaha. Comme le cœur d'une fleur de lotus entourée de ses pétales et de ses feuilles, Krishna était assis au milieu, encerclé par plusieurs rangées de ses amis, tous très beaux. Chacun essayait de regarder Krishna, pensant que Krishna pourrait le regarder. Ainsi prenaient-ils tous plaisir à leur repas dans la forêt. Teneur est portée par Srila Abhaishananda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna est constamment visible pour son pur dévot, comme le confirme la Brahma Samhita. Shanta Sadeve Hridayeshu Vilokayanti. Et comme Krishna le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, Sarvata Pani Param Ta Sarvato Shilo Mukam. Si en accumulant des actes pieux, Krita Punya Punja, on est élevé jusqu'au niveau du pur service de dévotion, on peut alors toujours voir Krishna dans le fond de son cœur. La félicité transcendantale rend infiniment beau celui qui a atteint une telle perfection. Ce mouvement tente de garder Krishna au centre, car si l'on y parvient, toutes les activités s'imprègnent alors automatiquement de beauté et de félicité. Om Agyanati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Militam Jenata Isme Shigula. Donc les paroles d'un pur dévot comme Srila Prabhupada sont très instructives. Il dit en fait que, exactement, il dit si en accumulant des actes pieux, on est élevé jusqu'au niveau du pur service de dévotion, on peut alors toujours voir Krishna dans le fond de son cœur. Srila Bhaktivinoda Thakur explique ça. Krishna lui-même dit que celui qu'il fait, qui accomplit l'activité du service de dévotion, jamais
aucune action, ni aucune pensée. Hein. Rien n'est jamais vain. Neha biklama nasosti. Et donc nous devons comprendre que il y a en nous un compte en banque. Nos activités en ce moment nous donnent une conscience. C'est très important à comprendre. Si nous servons Krishna avec de l'amour, alors cette action, elle devient de la dévotion. Et cette dévotion, quand elle s'accumule, elle donne de voir Krishna dans notre cœur. L'acte de Krishna apparaît véritablement dans notre vie. Et quand Krishna apparaît, qu'est-ce qui apparaît? Notre identité spirituelle. Dès que Krishna apparaît, notre identité spirituelle apparaît. Si nous avons autre chose que Krishna qui apparaît, nous avons notre condition matérielle. Donc en ce moment, qu'est-ce qui diffère d'une personne à une autre? C'est la personne qu'on a dans le cœur. Si dans notre cœur on a une personne de ce monde, alors on reste conditionné avec le corps matériel. Si dans notre cœur on court après la position, les disciples, l'argent, alors nous restons avec notre condition actuelle. Mais si dans notre cœur nous n'avons qu'une disposition, c'est d'aimer Krishna et de vouloir être avec lui, et au point que notre sentiment est de rejeter tout autre chose que Krishna, alors Krishna vient. Krishna devient attiré par une telle personne. C'est pour ça qu'on dit qu'un pur dévot, il est sans désir matériel. Il n'a qu'un seul désir, c'est de satisfaire Krishna. Par exemple, un impersonnaliste, il a le Brahman dans son cœur. Quand Krishna réciproque en lui donnant la réalisation du Brahman. Un bouddhiste, il veut la paix. Il veut être son seul maître, n'avoir rien à voir avec personne. Et Krishna lui permet de goûter la félicité de l'âme. C'est ce qu'ils appellent le Bouddha. Krishna, Krishna réciproque avec tous les désirs. Prahlad Maharaj explique dans le 5e chant une phrase très, très fameuse. Il dit: ô Seigneur, ton divertissement en ce monde, c'est de combler tous les désirs des êtres. En ce moment, ce que nous avons dans notre cœur, c'est notre désir. Donc quel est le but du service de dévotion? C'est de changer notre cœur, d'arriver à ne plus avoir aucun désir, sauf un seul, de pleurer par séparation de Krishna. Comment ça s'obtient? Graduellement. Ça veut dire que plus on va être sérieux dans cette démarche, et on va pouvoir avoir des expériences spirituelles. Ça ne vient pas d'un instant. On ne peut pas être avec Krishna, jouer avec Krishna, garder les vaches avec Krishna, là, comme les pâtres, manger avec Krishna en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Ce désir ne peut pas venir tout d'un seul coup, complètement. Mais en fait, à force qu'on écoute ce Krishna, à force qu'on serve les Vaishnavas, à force qu'on serve les déités, qu'on chante le Saint-Nom, Krishna montre des petites choses sur son monde, sur lui-même. Et naturellement, à partir de là, quand vous voyez une chose et que vous en voyez une autre, le monde de Krishna et le monde matériel, vous pouvez avoir une discrimination et graduellement perdre le goût pour les attachements de ce monde et pour les désirs de ce monde. C'est ça la puissance de Krishna. C'est que Krishna, une fois que Krishna vient, tout s'en va. Parce que tout est inférieur à lui. Tout est infime par rapport à lui. C'est pour ça qu'on dit Krishna. Krishna, ça veut dire la vérité suprême, mais ça veut dire aussi celui qui est extrêmement fascinant, suprêmement fascinant. Une fois que la réalisation de Krishna vient, alors tout nous paraît fade, au point qu'on pleure sur tout. On pense qu'on a tout gâché, qu'on a tout raté. C'est la vie d'un bhakta. Un vida bhakta, c'est qu'il se lamente simplement pour avoir Krishna, l'entrevue de Krishna. Il veut rien moins que les beaux pieds paris au lotus du Seigneur suprême. Rien d'autre. Et donc, Srila Prabhupada, il dit que c'est une personne comme ça qui peut toujours avoir
la vision du Seigneur dans son cœur, hein, au point que les purs dévots, Krishna accomplit ces divertissements dans son cœur. C'est particulier, un pur dévot. C'est rare, c'est extrêmement rare. Les gens sont à un certain niveau, mais ceux qui sont vraiment qualifiés, c'est rare. Quand vous les voyez, vous obtenez l'amour de Dieu. Pouf! C'est rare. C'est très rare que Krishna envoie de telles personnes. Krishna peut apparaître dans votre cœur. Quand vous vous êtes associé avec un pur dévot, le Seigneur peut accomplir ce divertissement dans votre propre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur d'un pur dévot, il se transmet dans le cœur d'autres personnes. C'est comme une maladie. Srila Prabhupada disait que la conscience de Krishna, c'est comme une maladie positive, transcendantale. De la même manière qu'on peut attraper un virus, on peut attraper le virus de la conscience de Krishna. Mais qu'est-ce que c'est ce virus? C'est pas du fanatisme, c'est pas une religion. C'est que Krishna vient accomplir ce divertissement dans notre cœur, et quand il vient accomplir ce divertissement, qu'est-ce qui se passe? On voit notre forme spirituelle et Krishna qui nous appelle. On voit, hein, là par exemple, c'est le divertissement avec des pâtres. On voit celui qui a une swarup de pâtre, par exemple, il va voir les pâtres venir le chercher, venir le décorer, venir lui parler, lui donner un service. Par exemple, on peut se retrouver dans une situation où les pâtres nous mettent un bandon sur des yeux et qui nous font tourner. Et quand il doit, en fait, le pâtre avec le bandeau, il doit courir pour essayer de toucher un camarade pour que lui-même, après, il soit bandé. Toutes les expériences peuvent devenir complètement concrètes. Pourquoi? Parce que Krishna est la vérité suprême, il est la chose la plus concrète. Par exemple, dans ce monde, quand on a une relation avec quelqu'un, c'est comme dans un rêve. On ne peut pas véritablement goûter cette relation à 100%. On ne peut pas être complètement satisfait à 100%. Ce n'est pas possible. Parce que ces relations, déjà, elles finissent à un moment. Elles finissent après qu'ils se mettent en colère, ils s'aiment, puis d'un seul coup, le lendemain, ils ne s'aiment plus, par exemple. Ou ils se mettent en colère. Hein? Ou il y a la grippe qui arrive, c'est fini, le monsieur il est au lit. Ah. Donc les relations, elles ne peuvent jamais être aussi belles. Elles ne peuvent jamais durer. Mais dans le monde de Krishna, c'est toujours la même nectar. Toujours mieux. Il n'y a pas de pénurie de sentiments. C'est pourquoi les Vaishnavas qualifiés, ils ont récité les divertissements du Seigneur pour qu'on soit attiré. Parce qu'à un moment, naturellement, si on écoute les divertissements du Seigneur, on va comparer à ce qu'on fait. Il y a toujours un comparatif. Et on va naturellement aspirer à avoir une expérience. Et j'écoutais un dévot qui disait une chose qui est intéressante, Krishna n'a pas de désir. Mais si on désire, alors il comble notre désir. C'est ça le secret. Et c'est vraiment intéressant. Krishna n'a aucun désir. Il accompagne tous les êtres, mais si on a un désir d'être avec lui, alors il désire être avec nous. Si on a un désir de l'aimer, alors il désire nous aimer. Ce que vous voulez avec le Seigneur, avec Krishna, Krishna va vous le donner. Donc si vous n'avez pas de désir d'être avec lui, c'est normal que vous ne progressez pas. Si vous vous lamentez pour faire des cours de musique, si vous vous lamentez pour faire des cours d'anglais, ou pour votre mari, c'est normal que Krishna ne vienne pas. C'est normal qu'il n'y ait pas d'expérience. Vous êtes la cause qu'il n'y a pas l'expérience de Krishna. Mais si le désir vient de votre cœur, de manger avec Krishna, d'embrasser Krishna, de masser le corps de Krishna, de dire un secret dans l'oreille de Krishna, que vous voulez que Krishna vous donne un secret, Krishna le fera. Vous êtes la cause de pourquoi le Seigneur ne réciproque pas avec vous.
car le Seigneur n'a pas de désir. Si vous désirez être avec lui, alors il désirera être avec vous. Et ça, c'est le secret. C'est pour ça qu'on peut obtenir Krishna, on peut contrôler Krishna, que par le désir. Et le désir, il ne vient pas autrement que dans la compagnie de Vaishnavas qualifiés, qui ont le désir d'être avec Krishna. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur explique que l'association est la chose la plus puissante, dans un sens comme dans un autre. Bhaktisiddhanta disait que l'association avec des matérialistes assèche le cœur. Ça veut dire qu'on devient le cœur dur. Il n'y a plus de dévotion, il n'y a plus de douceur pour le Seigneur suprême. Mais si on s'associe, alors l'association, elle n'est pas que physique. Elle peut être dans les livres, elle peut être à travers des images. Par exemple, quand vous voyez un pur dévot comme Srila Prabhupada, en fait, Krishna peut réciproquer rien que même avec l'image d'un pur dévot. Avec même si une personne a chanté un chant il y a 100 ans, s'il y a la bande sonore, le Seigneur on peut expérimenter la présence d'un pur dévot. Parce que le Seigneur est dans le cœur et il peut faire ce qu'il veut. C'est pourquoi tous les dévots du Seigneur ont expérimenté une rencontre ou une séparation à travers une personne qui n'était pas forcément présente. C'est juste une question de désir. C'est pourquoi il y a tellement de Vaishnavas avec qui s'associer, finalement. On ne manque pas d'association. La seule chose qu'on manque, c'est de la qualification pour s'associer. C'est du désir pour s'associer. Par exemple, hier, je lisais un passage du Chaitanya Bhagavat et j'ai été complètement émerveillé par la beauté de ce passage et la révélation que Vrindavan Das Thakur fait. C'est un divertissement où Sarvabhauma Bhattacharya, quand Chaitanya Mahaprabhu, il vient rencontrer Sarvabhauma Bhattacharya chez lui. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à Sarvabhauma Bhattacharya, il dit Prabhu, en fait, je n'avais qu'une envie, c'est de m'associer avec toi. Parce que tu es un si grand dévot. C'était mon cœur, mon rêve. Je suis venu à Jagannath Puri pour te rencontrer, pour que tu me bénisses de l'amour de Dieu. Et Vrindavan Das Thakur, il explique dans différents passages comment le Seigneur est beau, parce que c'est le Seigneur suprême. Mais en même temps, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'il reste caché. Et par son énergie interne. Mais le Seigneur est tellement beau, il cache tellement sa divinité que Sarvabhauma Bhattacharya était recouvert par son énergie d'illusion. Et il a dit au Seigneur suprême, et donc parce que Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, veuille m'expliquer en fait la voie du Bhagavad Dharma. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, il a dit, mais tu es tellement jeune, tu es tellement beau, tu as tellement des sentiments extraordinaires que personne ne peut avoir. Mais pourquoi tu as pris sannyas à ton âge? Sache que les sannyasis, ils sont simplement orgueilleux. Ils veulent simplement recevoir des hommages et après ils sont incapables de rendre leur hommage. Il dit en fait c'est la pire des conditions. Pourquoi tu as fait une telle chose? Au point qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'ils sont devenus dieux. Ils rasent leur sika, ils enlèvent leur fil brahmana simplement par orgueil. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Et il lui dit comme ça. Et Chaitanya Mahaprabhu, il souriait. Et il appréciait en fait l'humeur de son dévot. Parce qu'il était comme un père, comme quelqu'un par amour qui le protégeait. Bien que le Seigneur, et Sarvabhauma Bhattacharya, quand le Seigneur Mahaprabhu, il a vu le temple de Jagannath, donc ça c'est avant, il s'est mis à courir. Et quand il est arrivé dans le temple, il a sauté dans les airs, il a perdu connaissance, il est tombé par terre. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il a vu ça, il a vu, mais ça, personne ne peut avoir dans ce monde des symptômes comme ça, c'est impossible. Tu vois. Et donc les gardes, ils n'avaient pas compris.
Et il voulait presque frapper Chaitanya Mahaprabhu. Et il les a arrêtés. Il a dit, amenez-le chez moi. Et donc là, cette rencontre, après, elle est venue après. Non, et à un moment, le Seigneur a souri comme ça. Et Sarvabhauma Bhattacharya dit, que veux-tu? Il dit, je voudrais que tu m'expliques l'essence du Bhagavatam. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il dit, pourquoi as-tu un doute? Tu veux que je t'explique un verset particulier? Et là, Chaitanya Mahaprabhu dit, oui, je voudrais que tu me expliques ce verset sur Atmarama. Qui explique qu'est-ce que c'est un Atmarama. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, il dit, oui. En fait, il a récité le verset, que même ceux qui sont satisfaits en eux-mêmes et qui goûtent l'extase, quand ils entendent les descriptions du Seigneur, ils deviennent même attirés. Parce que le Seigneur a des qualités tellement illimitées que finalement, l'extase ressentie par même les impersonnalistes, elle est toute petite. Donc ils deviennent attirés, complètement attirés. Ils dépassent même leur extase parce qu'ils deviennent complètement fascinés par le Seigneur. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya a commencé à faire il a fait, je ne sais plus combien d'explications, mais il a loué par 100 versets, hein, ce verset, il a fait différentes explications. Il a dit, en fait, aucun être humain ne peut aller au-delà de ces explications. Parce que, en fait, Sarvabhauma Bhattacharya, c'est Brihaspati, le gourou des demi-dieux, en fait, qui vient dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et aucune personne n'a une qualification comme Brihaspati au niveau des êtres de ce monde. C'est le gourou des demi-dieux, quand même. Tu vois. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, donc, a souri, et il a dit, oh maître, si vous voulez, je peux donner d'autres explications. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, là, il a commencé comment c'est possible? Et là, Mahaprabhu a commencé à donner d'autres explications, de plus en plus merveilleuses. Et là, il s'est dit, simplement le Seigneur peut parler comme ça. C'est impossible de donner de telles explications. Et là, Mahaprabhu, il s'est mis à rugir. Un rugissement divin. Et il a pris la forme Sadbhuja, une forme à 6 bras, en fait, pour le plaisir de son dévot, pour que son dévot puisse voir qu'il est Dieu. Et là, il lui a dit, alors, tu penses que je suis qualifié pour prendre sannyas maintenant? C'est merveilleux, les divertissements du Seigneur. Et là, il lui a dit, en fait, tu es... Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, il était tellement en extase qu'il pleurait. Il ne pouvait même pas offrir de prière, il est tombé par terre. Et en fait, le Seigneur lui a mis ses pieds... Alors, il a touché avec la tête en premier, et après, il a mis ses pieds sur sa poitrine, et Sarvabhauma Bhattacharya, il a serré ses pieds en extase, comme ça. Parce que les pieds du Seigneur, ils ont une douceur particulière que seul un dévot peut comprendre. C'est comme tout l'extase condensée, en fait. C'est comme le réceptacle, en fait, du refuge du dévot. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand les dévots expliquent ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? D'ailleurs, Rukmini, un jour, quand elle s'est évanouie, et le Seigneur Krishna l'a pris dans ses bras, il a dit, qu'est-ce qui se passe, Rukmini? Et Rukmini, elle lui dit, tu ne peux pas comprendre ce que tes pieds pareils au lotus pour un dévot. Tu ne peux pas comprendre, Seigneur. Même c'est expliqué, l'oreiller de Krishna, parce qu'il a toujours le darshan de la tête de Krishna, il descend pour aller prendre le darshan des pieds. Parce que celui qui touche les pieds du Seigneur, il touche son cœur. Celui qui touche les pieds du Seigneur, il reçoit les sentiments du Seigneur. Il reçoit en fait sa miséricorde, son désir, tout est là en fait. C'est pour ça que, une fois que Krishna a fini de manger, Krishna toujours se repose dans des endroits particuliers,
Et là, certains dévots qualifiés, ils massent le corps du Seigneur pour qu'il dorme, qu'il se repose. Et les pâtres, ils chantent des chants merveilleux avec les oiseaux. Tout le monde chante. Hein. Parfois, les oiseaux s'arrêtent pour écouter. Hein. Parfois, c'est les oiseaux qui chantent et les pâtres écoutent. Parfois, ils chantent ensemble. Hein. Le vent vient alors masser aussi le corps du Seigneur, hein, avec différents arômes qu'il a récupérés. Le monde transcendantal est un monde tellement merveilleux, tellement merveilleux. C'est un monde d'amour pur. C'est un monde où jamais rien s'arrête. Bien qu'il y a un temps, c'est un temps éternel. C'est pour que le divertissement du Seigneur soit pour tout le monde. Donc, il y a des heures, mais c'est un temps éternel, c'est inconscient. Hein? Donc, nous devons véritablement essayer d'avoir une méditation. C'est important. C'est difficile, je sais. Mais nous devons avoir une méditation sur Vrindavan. Ça peut être pendant notre japa, bien sûr. Hein, c'est le but, parce que le Saint-Nom révèle les divertissements du Seigneur suprême. Mais si vous n'avez pas la possibilité de calmer votre mental, vous pouvez aussi lire la journée un divertissement. Et ce divertissement, un jour, il viendra dans votre méditation. À force d'écouter sur Krishna, à force de lire sur Krishna, alors notre conscience devient imprégnée d'une substance transcendantale et chasse les impressions matérielles. Tant que les impressions matérielles seront en nous, quand nous chanterons, nous aurons simplement le mental qui viendra nous hanter avec des choses qu'on a écoutées. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous fera, le mental? Il nous fera vivre sur le passé ou sur le futur. Le passé, ça va être quelque chose qu'on a vu. Et le futur, c'est un projet qu'on a. Mais on ne vivra jamais sur le présent, dans la vertu. La vertu, ça veut dire méditation. Ça veut dire qu'on peut visionner ce qu'on a envie. Alors que quand on est sur la plateforme du mental, on ne visionne pas ce qu'on a envie. On est pris par les flashs du passé ou par le futur. Mais jamais on est au moment présent. Le moment présent, ça devrait être un moment où finalement on est avec notre réalité, avec l'âme. Et cette réalité, ça veut dire une relation avec le Seigneur suprême, et ça veut dire Vrindavan. Le moyen le plus facile, c'est d'adorer Chaitanya Mahaprabhu. Les divertissements du Seigneur Chaitanya sont beaucoup plus accessibles que les divertissements du Seigneur Krishna. Si vous n'êtes pas purifié, vous ne pourrez pas méditer sur Radha et Krishna. Le mental va partir partout. Mais si vous méditez sur les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, vous verrez que l'extase viendra vous chercher et que vous pourrez goûter le chant du Saint-Nom. Et Radha et Krishna sont Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu et Radha et Krishna combinés. Donc si Chaitanya Mahaprabhu se manifeste dans votre cœur, naturellement, à un moment, les divertissements de Radha et Krishna se manifestent aussi, mais d'une manière complètement authentique et extatique. C'est pour ça que dans notre âge, on doit donner notre préférence sur la méditation de Chaitanya Mahaprabhu. C'est ce que tous nos acharyas ont enseigné. C'est presque Radha et Krishna, c'est pas possible. Il faut être un pur dévot. C'est à travers la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu qu'on peut voir les divertissements de Radha et Krishna. Ce n'est pas possible autrement. Donc n'essayons pas de changer les règles. N'essayons pas d'être plus puissants que Srila Prabhupada, que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, que le Bhaktivedanta Thakur, que Gokishora Baji Maharaj, que nos acharyas, Vishvacharya Thakur, Rupa Goswami, ils nous ont enseigné, Narottam Das Thakur, ils nous ont enseigné cette réalité. Malheureusement, aujourd'hui, les dévots ne prennent plus en compte les enseignements des acharyas et ils veulent directement avoir leur méditation sur Radha et Krishna.
on devrait avoir cette méditation sur les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Ils sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus miséricordieux. Par exemple, si vous méditez sur le divertissement avec Sarvabhauma Bhattacharya, par exemple, vous allez directement avoir envie, vous allez complètement vous régaler du fait de la manière dont Chaitanya Mahaprabhu prend cette position humble, de cette manière que Sarvabhauma Bhattacharya enseigne le Seigneur, de la manière qu'il reçoit la miséricorde. C'est tellement merveilleux. Parce que dans ce divertissement, le Seigneur se révèle. Dans ce divertissement, le Seigneur donne sa miséricorde. Et ça nous permet de la recevoir et de nous éveiller. C'est un processus tellement miséricordieux. Il faut s'ouvrir au désir de vouloir être un objet de la miséricorde du Seigneur suprême. Peut-être on a des problèmes intérieurement, on a des contaminations, mais c'est pas grave. Pleurez, désirez, les choses se feront. Si on pleure avec sincérité, si on désire avec sincérité, c'est juste question de temps. C'est obligé que ça arrive. Parce que le Seigneur comble les désirs. Par contre, si on a des désirs matériels, ça prendra plus de temps. Parce que quand on a un désir matériel, ça s'accomplit et ça crée une réaction dans ce monde en chaîne. Donc d'un désir, un deuxième, un troisième, un quatrième, et on s'éloigne en fait du désir originel. Mais de toute façon, la finalité c'est que on n'aura pas la satisfaction dans ce monde. On peut essayer tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc un jour, on sera fatigué et un jour, le désir originel viendra dans notre cœur. Et à partir de là, on pourra comprendre que le Seigneur a aussi des désirs, dans le sens qu'il veut aider les êtres vivants. Et il vous permettra d'accomplir les mêmes choses, mais avec de l'amour, pour lui. Donc un dévot, parfois, il fait les mêmes choses que les autres. Mais la simple différence, c'est que Krishna est dans son cœur. Alors qu'une autre personne, elle a simplement son désir pour jouir dans ce monde. Ou pour aider les gens de ce monde, ou peu importe. Mais ce n'est pas un désir de l'âme, c'est un désir du conditionnement que l'âme reçoit. Ça, c'est parce qu'il va neiger bientôt. C'est des flocons de neige, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. Elle a un 6e sens pour deviner le météo. Non, parce que là, ils ne peuvent pas comprendre, mais elle a fait un dessin. Elle a fait des petits flocons de neige. Et je sais que la météo, ils ont annoncé de la neige bientôt. Ouais. Donc, c'est instinctif. Hein. On a un chef météo chez nous. Comme ça, si vous voulez savoir quel temps il fait, vous lui donnez un crayon, un papier. Si elle fait un soleil, c'est qu'il fera soleil. Si elle fait des gouttes de pluie, hein, c'est toujours bien. Merci beaucoup. Allez, vous. Hare Krishna, Krishna Krishna.